Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Devez. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ce soir, Nathalie, tu vas nous parler de la voix du cœur, comment faire de la place dans sa vie par la voix du cœur, justement. Tout à Donc, fait. c'est une conférence où nous allons comprendre l'agitation de l'esprit et comment en sortir. Et Mmh. comprendre aussi le rôle de l'ego et les besoins Mmh. qu'il crée Mmh. et comprendre les liens d'attachement et leurs, conséquences, hein. Les attachements, les liens d'attachement, c'est très important ça, on n'arrive pas à s'en défaire de ça et Mais libérer si, on son peut. esprit. On peut, oui, justement, tu vas nous dire comment est-ce qu'on peut s'en libérer? Donc libérer son esprit et alléger son environnement et être Mmh. plus en harmonie avec soi et avec les autres. Voilà le programme que tu nous offres ce soir, nous proposes ce soir, Nathalie. Alors, avant de démarrer la conférence, est-ce Mmh. que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire quel est ton parcours? Bah, ma foi jusqu'à aujourd'hui, mais sans passer par toutes les années, mais Ouais, nous parce que je en suis quelques mots, née, voilà. il y a L'essentiel, voilà. voilà, Au on va début, il y a éviter eu le tout le Big Bang. non, on va faire les grandes phases, importantes, Voilà, c'est ça? exactement. Alors je te laisse la parole. OK, merci. Donc je suis Nathalie. J'ai fait, salariée, entrepreneur. J'ai aidé les entrepreneurs à développer leur business, donc designeuse d'idées, et puis j'ai également fait une formation de coach pour aider, également les entrepreneurs. Et c'est là que, j'ai, rencontré quelqu'un, en l'occurrence Frédéric Vim, qui m'a, parlé d'un parcours introspectif pour s'ouvrir à la voix du cœur. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous parler ce soir, cette ouverture. Et puis, derrière, j'ai continué à me former après ce parcours introspectif et aujourd'hui, je suis même dans une formation, pour devenir thérapeute, qui est la continuité aussi de l'introspection parce que ça passe toujours par là quand on est dans l'aide à la personne, du moins par rapport à notre vision des choses. Et c'est aujourd'hui, avec plaisir que je veux vous partager justement la voix du cœur et tous les avantages qu'il y a à la suivre. Super, merci beaucoup. Bon, bah, écoute, allons-y pour la voix du cœur, par la voix du OK, cœur. voilà, par la voix du cœur. Donc déjà, en fait, la voix du cœur, ça commence par un élan. Un élan qu'on va pas forcément, savoir comprendre de manière pragmatique. C'est pas, un discours qui va nous dire: «Ah bah oui, c'est ça que je dois faire». C'est plus, un ressenti. C'est ça que je dois faire. En l'occurrence, c'est par ça que j'ai commencé le parcours introspectif et on sent, cet élan de dire: je veux comprendre les mécanismes de l'esprit, je veux comprendre, pourquoi je crée mes souffrances, je veux comprendre, mmh, d'où vient cette interprétation que je peux avoir de ma vie et à partir de là, je comprends mon ego, je comprends le rôle qu'il joue dans mon quotidien et de là, je peux, réussir à en dissoudre pour me connecter à la voix du cœur, en l'occurrence à mon intuition. Et cette voix du cœur, mine de rien, on peut avoir cette impression en disant: «Bon, je suis déjà dans la bienveillance, je suis dans l'aide à la personne, donc je suis déjà cette voix du cœur». Sauf que, quand il y a l'ego qui est là, en réalité, mais ça on y reviendra au cours de la conférence, souvent on croit que, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est parce qu'il y a des besoins, c'est parce qu'il y a des manques, c'est parce qu'il y a des empreintes qu'on essaie de combler et donc ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est les différentes étapes pour comprendre, comment l'ego, crée tout ça et comment ensuite derrière, on peut se connecter à cette voix du cœur qui permettra, après l'élan, d'aller vers une ouverture de cœur parce qu'on aura compris les mécanismes, parce qu'on va comprendre qu'on est responsable de nos souffrances et à partir de là, on va pouvoir s'ouvrir sur autre chose et avoir que ce soit une dynamique, mais aussi une vision de la vie, des gens, un accueil qui est complètement différent et qui apporte beaucoup. Donc, déjà pour en venir à l'ego. L'ego, c'est une création de notre esprit. Alors à la base, c'est tout simplement parce qu'il y a l'impermanence, donc en l'occurrence la mort, notre esprit va créer cet ego un peu comme un gardien. Sauf que l'ego, qui n'est qu'une illusion, hein, on voit bien qu'il est pas tangible, on ne peut pas le toucher, c'est lui qui va nous créer aussi beaucoup d'autres illusions.
les peurs, l'attachement, l'identification, le temps, tout ce qui est créateur de souffrance. Parce que l'ego, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer de la dualité, c'est-à-dire moi et les autres. Quand on est dans cette dynamique-là, ben, on va chercher le bonheur à l'extérieur, on va chercher le responsable de nos souffrances à l'extérieur et surtout, on n'est pas connecté à ce tout, alors qu'on fait partie de la totalité. Et c'est là qu'il y a une vraie création de souffrance et une vraie vision du monde et des choses qui n'est pas finalement la vraie réalité. C'est un peu comme si quand vous empruntez des lunettes de vue à quelqu'un, alors que vous, tout va bien, d'un seul coup, vous voyez tout de manière déformée, qui part dans tous les sens, que c'est flou. Et ben, c'est un peu ce filtre-là qu'on a par notre ego, parce qu'il est conditionné, parce qu'il a eu des expériences et à partir de là, il va dire: «Ah bah non, ça j'aime» ou «Ça je n'aime pas», sans refaire l'expérience justement, ou parce qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas, donc il va le croire sur parole. Parce qu'il pense que, bah, comme j'ai déjà dit, hein, que le bonheur est à l'extérieur, donc il faut avoir pour pouvoir être heureux. Et va se créer un monde d'illusions comme ça, qui fait qu'on oublie la connexion finalement, à plus grand que soi, qu'on est plus, connecté à cette totalité et que l'intuition, parfois on peut l'avoir déjà un petit peu parce qu'elle est développée, mais parce qu'on n'a pas les enseignements derrière, on a tout de même les filtres, de notre ego qui nous empêchent d'avoir vraiment cette ouverture de cœur. Donc, finalement, pour faire de l'espace dans sa vie, en premier lieu, ça commence par faire de l'espace dans son esprit. Si là, je vous demande tout simplement, de vous poser, si vous êtes en train de faire quelque chose, vous arrêtez, vous vous posez quelques instants, vous fermez les yeux et vous attendez, vous voyez ce qui se passe, tout simplement. Ça fait à peine 20 secondes. Ça fait donc c'est vraiment pas grand-chose. Et pour autant, en général, bah, ce silence et le fait de pas savoir ce qu'on va faire fait qu'on est gêné, ou alors on a beaucoup de pensées, de souvenirs, de projections: «Ah, je dois faire ça» ou qui passent par l'esprit, ou alors dès qu'il y a le moindre bruit à l'extérieur, tout de suite on est attiré. Mmh. On voit bien que notre esprit est vraiment très agité. Parce qu'en plus, il y a cette dualité, donc ça va toujours là-dedans. Et tant qu'on n'a pas appris à calmer cet esprit, on ne pourra pas faire de l'espace dans sa vie parce que c'est un peu comme si on était dans quelque chose où on était capitonné. Et ben de ce fait-là, on va chercher des solutions pour en sortir, mais on va chercher des solutions à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur. Donc, comme je disais, dans l'esprit, il y a beaucoup de choses qui nous traversent parce qu'on a des peurs, alors que si on voit une peur de manière très concrète, ou ça a déjà eu lieu et finalement on a peur que ça se reproduise, mais c'est déjà passé. Ou, bah, on anticipe quelque chose, mais qui n'a pas forcément encore eu, bah, qui n'a pas lieu, parce qu'en réalité, quand on est vraiment en danger, c'est un instinct de survie qui va agir pour qu'on réagisse. Et donc, c'est après que la peur se manifeste. Quand on a peur avant ou quand on a peur a posteriori, pardon, c'est juste notre ego qui nous projette dans ce qui aurait pu imaginer ce qui aurait pu arriver. Mais en réalité, c'est cette peur. Pareil, lorsque on reste centré sur le passé, sur les souvenirs, ah ça c'était bien, là j'entends souvent avec, en l'occurrence sur, le coronavirus, vivement qu'on retourne comme avant. Sauf que le passé est passé et en fait, tant qu'on reste connecté à ces souvenirs, en fait, on se crée nos propres souffrances parce que ça n'aura plus jamais lieu. Et pareil pour les projections. Moi la première, hein, j'étais la pour le côté contrôlante de vouloir dire: «Attends, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça». Sauf qu'ensuite on se projette en imaginant comment on va le faire, comment on sera, alors qu'on sait bien que la réalité se passe pas exactement comme on l'a prévu. Mais tout ça, ça alimente notre esprit. C'est ça qui fait qu'il est de plus en plus agité et c'est ce qui nous empêche d'être connectés à l'ici et maintenant. Et c'est là où on crée aussi nos souffrances et qu'on s'empêche d'avoir de l'espace dans la vie parce qu'on s'étouffe, mine de rien, nous-mêmes.
D'où l'importance, déjà de comprendre les mécanismes qui se passent pour comprendre cette agitation, de mettre en pratique dans notre quotidien ces mécanismes pour que ça soit pas juste quelque chose qui soit mental, mais que ce soit un vrai ressenti, mais aussi de pratiquer, la méditation, qui est, l'exercice qui permettra de calmer l'esprit, qui permettra de laisser de la place pour, se connecter finalement au silence intérieur et qui nous permettra de développer notre concentration pour rester connecté à cet ici et maintenant le plus possible. Donc ça, c'est le premier lieu, c'est déjà de dire quand on veut de l'espace dans sa vie, c'est comprendre l'agitation de notre esprit, comprendre que tout ce qui nous passe par la tête pour beaucoup de choses, en fait, c'est nous qui nous créons nos propres illusions et nos propres souffrances et qu'en se connectant au calme, là, on va sentir l'agitation qui diminue et on va pouvoir voir les choses autrement. Surtout quand on comprend toutes les illusions créées par l'ego, dont l'attachement, comme on le disait tout à l'heure. Donc l'attachement, finalement, c'est l'ego qui, parce qu'il veut profiter de la vie, parce qu'il a peur de la mort, va vouloir avoir des objets, vouloir passer du temps avec des proches, vouloir à sa manière profiter de la vie, parce que ça peut se finir à tout moment, mais que lui, il ne le veut pas. Sauf que il oublie que tout est impermanent. Un objet va casser, une personne va ou partir ou décéder et donc ça nous crée aussi nos propres souffrances. Mais parce qu'il croit que le bonheur est à l'extérieur et que la société de consommation actuelle nous fait croire que c'est en possédant que nous serons heureux, eh ben, on s'attache. On s'attache à des objets, on s'attache à nos pensées en nous s'identifiant en disant: «Ben voilà, je suis comme ça et je m'attache à cette idée que je suis coach, que je suis ou même directrice, que je suis» alors que je suis ce que je suis ici et maintenant, en fait. Et à partir de là, on se crée aussi nos propres souffrances parce que dès que je ne peux plus, faire ce que je faisais jusqu'ici pour X raisons ou dès lors que je perds quelqu'un, dès lors qu'un objet se casse, bah, tout de suite, on souffre et on s'enferme dans notre bulle. Et pour essayer d'éviter et pour continuer à chercher ce bonheur, pardon, bah, résultat, on va accumuler les achats, on va accumuler les activités, on va engendrer encore plus d'agitation parce que quand on est dans un environnement qui est rempli, bah, notre esprit est toujours tac, 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 attiré partout, à droite, à gauche et ça va nourrir son agitation. Plus bien sûr, bah, quand on le perd, là, ça nous fait souffrir. Donc, finalement, cet attachement fait qu'on va accumuler plein de choses en disant: «Mais c'est comme ça que je vais être heureux, c'est en ayant la grande maison, c'est en ayant, tout ce qu'il faut pour paraître» et on oublie, la base, la voix du cœur qui est d'être. Dès lors qu'on est connecté à soi et qu'on se rend compte que, ben, un objet, c'est un objet, que c'est impermanent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir, des choses qui nous font plaisir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir la belle maison. Mais à partir du moment où on est connecté au fait que tout peut changer à tout moment, qu'on peut tout perdre en un instant et que c'est OK parce que c'est comme ça la vie, bah, ça m'empêche pas d'avoir, mais au moins je vais pas souffrir et je vais pas me sentir, obligée d'avoir pour paraître. Je vais avoir conscience que ce n'est pas là que va se trouver mon bonheur et à partir de là, naturellement, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Que ça soit dans l'entourage, dans les objets, dans son environnement, mais aussi, dans ses pensées. Un moment de nourrir les pensées qui nous font du bien et de ne pas s'attacher à des conceptions qui nous font du mal. Et c'est, grâce à ça que je vais comprendre que, j'ai pas besoin de tout vendre. Parce que finalement, si demain je me dis: «Bon, bah, c'est tout, là je veux faire de l'espace dans ma vie, je prends tout ce qu'il y a dans mes placards et je vide tout» et je me dis: «C'est bon, je me détache de tout». C'est encore une réaction égotique qui se dit: «Beh, moi je suis plus fort que ça, je peux le faire». Alors que quand tu es connecté à la voix du cœur justement, c'est quelque chose non pas que tu décides, c'est quelque chose qui se fait. Il y a un moment, bah, tu comprends que ça, tu en as pas besoin et bah, par exemple, j'ai une amie, il y a quelques années, qui a tout quitté, dans le nord pour aller s'installer dans le sud avec son ami, pour vivre dans, 12 m² à 2. Donc il y a un moment, bah, tout le côté matérialiste, on fait des choix, les souvenirs, bah, il y a un moment, à quoi ça sert, à quoi ça correspond? On revient à l'essentiel parce que 12 m², on peut pas entasser, entasser, entasser. Pareil, là, j'ai ma future colocataire parce qu'on est en plein déménagement
qui, il y a 1 an, a décidé qu'elle allait faire à la base un voyage au Canada. Pour suivre vraiment cet élan du cœur, ça voulait dire se détacher, ça voulait dire ne pas rester dans l'attachement aux objets, aux personnes, aux lieux, aux métiers et donc elle a fait ce choix de dire: «C'est ça qui m'appelle, donc je vais dans cette dynamique». Et aujourd'hui encore, voilà, comme je te dis, hein, je suis en plein déménagement. Donc oui, j'ai beaucoup d'affaires, mais il y a ou des choses qui sont très professionnelles, donc j'ai conscience que c'est pour mon boulot. Demain, je le perds, c'est pas grave. Il y en a d'autres, c'est pour mon côté un peu créatif où j'aime bien, utiliser ça, mais c'est pareil, les toiles que j'ai faites jusqu'ici, là, je déménage, ça, je vais pas le garder parce que c'était fait dans un élan à un moment, mais aujourd'hui, ça n'a pas de raison d'être. J'ai pas besoin de m'accrocher à ça pour être heureuse. Donc tout n'est que changement et j'ai de nouvelles toiles blanches pour aller plus loin. Et puis ça m'empêche pas d'avoir, par exemple, des vêtements, en l'occurrence, parce que, dans mon histoire personnelle, il y a quelques années, j'étais obèse, donc c'est vrai que je pouvais pas m'habiller comme je voulais. Aujourd'hui, je suis pas attachée à ces vêtements, c'est-à-dire que là, je suis beaucoup en déplacement. J'ai une valise pour aller dans 10 endroits en même temps, donc ça va du plus chaud, au plus froid. C'est OK, j'ai pu vivre comme ça sans souci. Par contre, c'est vrai que ça me fait plaisir de dire d'avoir du choix dans ma garde-robe, dans le quotidien parce que justement, je me suis privée à un moment, que là, j'ai voulu combler ça quand je pouvais parce que j'avais perdu du poids et puis que là, avec les enseignements, j'ai compris qu'effectivement, j'entassais. J'ai fait le tri avec, tout ce que je ne mettais plus, mais derrière le reste, je me suis dit: «Bah oui, je me fais plaisir en le gardant encore aujourd'hui» et c'est OK. Si demain le carton se perd dans le déménagement, je vais pas vivre ça comme un drame justement. Donc à partir de là, c'est ça aussi d'avoir conscience qu'on n'a pas à se faire du mal pour dire de se détacher des choses, absolument pas. C'est des choses qui se font et c'est là qu'on va vers ce lâcher prise. Et puis, le dernier aspect, si je puis dire, qui est important, c'est d'avoir conscience que l'ego est perpétuellement en train de rechercher de l'amour et de la reconnaissance. À partir du moment où on fait les choses, mais en ayant cette attente inconsciente, hein, de dire: moi, j'attends d'être aimé, j'attends qu'on me reconnaisse pour ce que je fais, pour ce que je suis», finalement, c'est là qu'on s'inflige les «je dois», «il faut». Donc on se projette dans quelqu'un qu'on n'est pas ou dans des choses qu'on doit faire par obligation. On se rajoute des obligations à notre quotidien et puis finalement, on ne se valide pas et on attend des autres qu'ils le fassent. Et dès lors, on se retrouve dans certaines situations ou en relation avec certaines personnes ou accepter certains liens qui nous font du mal et qui nous empêchent d'être la personne qu'on a envie d'être et de nous révéler, de rayonner finalement, parce qu'on est dans cette attente et dans ce besoin d'amour et de reconnaissance. Et quand on comprend vraiment tous les mécanismes et l'ego, on comprend que tous nos besoins, pour la plupart, sont créés par l'ego. Parce que si on revient aux besoins essentiels, on a besoin de boire, de manger, de dormir, mais enfin voilà, il y en a très très peu finalement. Mais dès lors qu'on est dans une vie de confort, de pouvoir allumer la lumière, de pouvoir allumer le chauffage, d'avoir de l'eau chaude, on est à ça j'aime pas. Et là encore, c'est le rôle de l'ego qui fait qu'on s'attache à ça j'aime, je veux avoir et ça j'aime pas, donc j'en veux pas non plus. Et c'est ça qui fait qu'on est prisonnier nous-mêmes de notre propre réalité et qu'on s'empêche d'avoir de l'espace. Quand on étudie tous ces mécanismes, quand on les pratique dans le quotidien, là, on comprend donc le rôle de l'ego, on comprend quel est l'essentiel et les choses se font. Donc, c'est là qu'on va pouvoir arrêter d'essayer de combler nos manques, de nous créer des besoins et d'essayer d'y répondre par l'intermédiaire d'objets, de personnes, de pensées, de projections, de souvenirs qui nous font du mal. Et on apprend à se connecter dans le calme, à l'ici et maintenant, pour pouvoir être vraiment connecté à cette voix du cœur qui, elle, va nous dire en premier lieu qu'il faut faire preuve d'amour et de bienveillance, mais d'abord envers soi. Et ensuite, on peut se tourner vers les autres parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Et finalement, quand on fait preuve vraiment d'amour et de bienveillance, mais vraiment par la voix du cœur, hein, pas, pas dans cette dynamique de dire, «Bon, voilà, je dois aussi» ou «Parce que le développement personnel me dit que je dois travailler sur ma confiance en moi» ou sur l'amour de soi.
Non, là, je nourris l'ego quand je suis encore dans cette dynamique-là. Quand tu es vraiment connecté au cœur, et ben, c'est naturellement que tu vas te tourner vers les autres pour donner tout cet amour que tu as, mais sans attente. Parce que tu n'as pas besoin des autres, tu n'as pas besoin d'un objet pour être heureuse. Tu sais que, en fait, déjà, simplement, le fait d'être en vie est une chance, que la vie est précieuse. Et à partir de là, tu prends conscience que tu es vraiment aussi connecté à ce tout, que tout n'est qu'énergie et que tu n'es juste qu'une brève petite étincelle. Donc, autant donner à ce tout cette énergie positive qui, par le lien de causalité, hein, parce que toute action a une réaction, cette réaction devient elle-même une action qui entraîne une réaction. Donc, quand tu te fais du positif dans ta vie, ça engendrera du positif pour toi, mais par reflet, parce qu'on est tous sur le même bateau, ça engendrera du positif pour tout le monde et pour même tous les êtres vivants. Donc, à partir de là, c'est ça la voix du cœur, c'est être connecté vraiment à ce qui compte. C'est sortir de notre ego parce qu'on a compris comment il fonctionnait, on a compris comment il crée nos souffrances, qu'ensuite on le pratique et que là, on fait preuve vraiment et de patience et de persévérance parce que au début, c'est mental. Hein, donc, c'est pour ça que je te dis, je continue à me former et je continue à introspecter et là, tu passes dans une vraie machine à laver parce que, finalement, toutes tes conceptions, tu te rends compte que, tout ça, ce n'est pas réel et tu te rends compte que tu es vraiment créateur de tes propres souffrances et tu as toutes ces empreintes, passées qui sont là et que tu veux combler mais sans trop savoir et tu comprends qu'en fait, c'est d'abord en t'accueillant tel que tu es, ici et maintenant, c'est d'abord en comprenant comment tu te crées tes propres souffrances justement par les différents mécaniques, en comprenant que tu fais partie du tout et donc tu peux lâcher, c'est pas toi, et les autres et que tout le monde est au même niveau et que c'est super comme ça et ben là, tu vas nourrir ta vie de positif et c'est ces empreintes positives qui vont combler ce négatif et là, tu vas vraiment être connecté à la voix du cœur et par causalité, c'est là que tu vas pouvoir vraiment faire de l'espace dans ta vie. Tu auras de l'espace dans ton esprit qui sera beaucoup plus calme. Tu auras de l'espace dans ton environnement parce que tu sauras ce qui est essentiel pour toi. Et tu auras de l'espace dans tout ce que tu fais, tes activités ou les personnes que tu fréquentes. Parce qu'il y a un moment, ça sera plus j'ai le devoir de ou je dois être en représentation ou il faut, je dois. Mais vraiment, non. C'est ça que j'ai besoin et non, c'est même pas ça que j'ai besoin, c'est juste là où je dois être et c'est avec ce genre de personnes que je veux partager et c'est être vraiment sur une relation d'amour et de compassion. Donc c'est ça qui est complètement différent et donc c'est ça que je voulais vous partager, justement ce soir. On crée en fait, quand on arrive à cette, prise de conscience-là, cette compréhension, on peut arriver à une forme de fluidité dans sa vie finalement, quelque chose de naturel, quelque chose qui arrive, tout naturellement, les choses t'arrivent naturellement ou tu fais les choses naturellement. Bah, Mais par contre, j'ai une complètement. question, c'est Oui, oui, heu, il s est-ce qu'il suffit de comprendre? Je sais pas, mais est-ce que le non, fait de comprendre parce que j'ai l'impression que c'est une vigilance au quotidien, qu'il faut avoir en fait, pour, parce que comprendre c'est bien, mais des fois on laisse passer des réactions bah, ou des trucs comme ça et puis finalement on s'aperçoit que: «Oh là là, mais que bon, j'ai pas été top là, donc voilà quoi». Il y a une vigilance au quotidien qu'il faut avoir en fait, dans notre manière d'être. Qu'est-ce qu'est-ce que alors, tu en c'est pour ça que j'ai dit que c'est et l'étude et la pratique. Parce Oui, qu'effectivement, d'abord, tu dois comprendre pour prendre conscience. Mais ensuite, c'est pratiquer dans ton quotidien et c'est là que les choses vont se mettre en place. Justement, ce lâcher prise, c'est pas toi qui cherches le lâcher prise, c'est que ça arrive. Et comme tu sais, tu disais justement, parfois j'étais pas top. Tu vois simplement cette phrase: «Je n'étais pas top», déjà c'est un jugement. C'est un jugement que tu as envers toi-même et là, tu vois que c'est déjà de la malveillance envers toi-même. Donc c'est vrai que par cette, non mais et on est tous comme ça, hein, si tu savais le nombre de choses que j'ai pu me dire à moi-même et encore maintenant, puis après j'ai non, tu arrêtes, là, non, tu n'es pas du tout dans la bienveillance envers toi-même. OK, c'est plutôt j'accueille, je suis comme je suis ici maintenant. Mais parce que j'ai compris, alors c'est après coup en me disant: «Ah oui, OK, bon bah là, c'est mon ego qui a pris le dessus».
Là, je me suis fait mon film, ou là, j'ai interprété les choses, là, j'ai jugé, là, j'ai rendu l'autre responsable. Alors que non, c'est l'interprétation que j'en fais qui fait que je me trouve dans cette histoire-là. Et c'est mon ego qui me fait croire que, alors que, et qui me crée mes souffrances. Bah, OK, tu as pris conscience de ça. À partir de là, OK, on recommence. Tu as pris conscience de ça, donc là, tu peux dire: «Bon, bah, là, j'ai compris, j'accueille comme je suis, mais parce que j'ai eu un enseignement», donc tu n'as pas à être dans le jugement. La prochaine fois, bah, tu vas peut-être encore retomber dedans, mais tu vas t'en rendre compte plus rapidement. Et c'est pour ça que je te parlais de patience et de persévérance, parce que, bah, au début, c'est après coup, et puis à un moment, ça va être, par exemple, dans une crise de colère, ça va être en plein milieu de ta crise, et puis après, puis à un moment, ça va arriver avant que tu t'énerves, puis tu vas dire: bah, non, tu es encore en train de partir dans». Mais l'ego est, un très filou. Donc au début, si on reste dans cette compréhension de dire: «Bah, ça y est, j'ai compris les mécanismes et c'est OK». Non, mais il y a un moment, tu te rends pas compte que tu es dans ton ego et que tu veux pas et que tu en as pas conscience. D'où l'importance de pratiquer dans ton quotidien et de continuer à étudier derrière. Parce que pour vraiment aller vers la non-dualité, parce que c'est le but, hein, lui, il crée un monde duel qui nous fait souffrir, c'est de se nourrir d'enseignements non duels et ça, c'est au quotidien. De toute façon, notre vie est apprentissage, donc on continue à apprendre jusqu'au dernier, à notre dernier souffle, en fait. Mmh. Là, Isabelle dit presque la même chose que moi. Elle dit: «J'adore vous écouter, j'adhère à vos propos, tout est en nous, mais qu'est-ce que c'est dur de réveiller tout ça». Bah, déjà, tu as pas à le réveiller, tu as à le révéler. Et Révéler. Ah! c'est une nuance parce que tu vois, c'est pour ça qu'à la base, je te disais, j'ai fait une école de coaching, tu apprends le développement personnel et ce que j'ai appris dans mes enseignements, c'est qu'on n'a pas à se développer, qu'on a tout en nous et le but, c'est de le révéler. Mais effectivement, c'est d'abord de dire, bah, je rentre et c'est pour ça que je te parlais de cet élan du cœur, d'un moment de dire: «Je sais même pas très bien dans quoi je rentre» parce que moi, au début, quand j'ai rencontré Frédéric, il m'a parlé de mécanisme de l'esprit, j'ai dit: «Je sais pas ce que c'est». Il m'a parlé de sortir de ses souffrances. J'ai dit: «Je suis pas sûre que ça soit vraiment possible». Mais il y avait un élan. Donc je ne savais pas l'expliquer, mais j'ai dit: «Allez, j'y vais» et au fur et à mesure et c'est ça qui est assez fou, c'est que les enseignements sont très simples et quand tu lis, tu dis: «Bah oui, mais c'est évident en fait. Je me crée ça. Mais oui, mais oui». Par contre, quand tu es dans ton drame, tu es dans ton effet tunnel et là, bah, même si tu as les enseignements au début, tu te renfermes et là, tu as ton esprit qui te dit: «Mais tu sais que tu es en train de te créer ça, en fait, hein? Tu le sais parce que tu as les enseignements derrière» et sur le coup, bah, voilà, c'est l'effet de et puis quand tu es plus calme, que tu apprends à accueillir et bah, là, tu vas pouvoir comprendre en disant: «Bon, OK, là, qu'est-ce qui s'est mis en place? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, d'accord» et parce que tu as compris, mais parce que tu n'es déjà plus dans ce jugement envers toi, ça a de l'effet. Maintenant, pour être honnête, c'est beaucoup, beaucoup plus simple et rapide quand tu as un enseignant. Parce que déjà, il t'explique les choses et il te met face à toi-même. Moi, le nombre de fois où, bah, il y a des gens qui me disent: «Mais là, c'est ton ego» et là, sur le coup, bah, non! Et ouais, ah, mais si, en fait, OK, d'accord. Donc parce que j'ai eu cette conscience-là, j'ai pu plus calmement y réfléchir, comprendre que, ah bah oui, là j'étais dans mon identification. Ah oui, là c'est vrai que j'étais attachée à cette image. Ah oui, là c'est vrai que je me suis fait mon propre jugement. Bah, et parce que j'ai compris ça, et ben là vas pouvoir aller pour en sortir. Maintenant, le but c'est pas que ça soit quelque chose où tu te forces, où justement ça soit compliqué. Non, c'est de dire bon bah je commence ma journée, par exemple, donc là en l'occurrence en assise silencieuse pour comprendre d'abord dans le moment présent toute cette agitation et ensuite aller vers des choses qui sont vertueuses pour toi, qui sont, positives pour nourrir ça au quotidien et puis finalement les enseignements, bah, tu les pratiques mais comme des jeux. Par exemple, pour l'impermanence, c'est tout simplement quand tu te sers un verre d'eau, bah, dire: «Bah, voilà, là j'ai mon verre d'eau, bon, bah, c'est la naissance. Pendant que je le bois, bon, c'est le matin et quand je l'ai fini, bon, bah, voilà, ça y est, c'est la fin». Et que tout n'est que changement. Et c'est ces petits exercices comme ça que tu mets dans le quotidien qui, mine de rien, vont jouer à l'arrière-plan de ta conscience. Moi, en l'occurrence, pendant que, je faisais mon parcours, j'ai fait le deuil de ma grand-mère que j'avais perdue 8 ans plus tôt et que j'avais jamais réussi à faire. Alors j'avais eu, des psys, mais voilà, j'avais ça et j'ai réussi à le faire, mais sans même travailler dessus. Parce que
je pratiquais les enseignements, certes, qui au début étaient théoriques, et que j'étais pas encore connectée à mes souffrances, mais ça a bougé en arrière-plan de la conscience et puis à un moment, bah, j'ai compris que ça y est, j'avais lâché ça, j'avais compris, c'était accueilli et j'étais plus dans cette souffrance-là, justement. Après, quand on continue, derrière, comme je dis, on passe dans la machine à laver. Voire même, là, dans mon formation de thérapeute, moi, je dis, c'est un coup de Karcher, carrément. Mais en même temps, comme tu sais, quand même parce que tu sens que ça te fait du bien, comme tu vois aussi que finalement, parce que tu es en interaction avec les autres, en me disant: «Bah oui, non mais ça je veux plus, ça je peux plus» et finalement je me vois pas faire autre chose. Bon, bah, voilà, tu es porté par ça et bah, les montagnes russes, au fur et à mesure, vont s'alléger, puis ça va devenir de plus en plus large pour être après beaucoup plus calme. Mais ça, c'est sur du long terme parce qu'effectivement, notre esprit est tellement agité que c'est pas juste en se posant une demi-heure tous les jours en assise silencieuse que ça va se faire. C'est au quotidien la pratique et c'est la persévérance qui fait qu'il y a de nouvelles habitudes qui se mettent en place, que, comme je disais, la causalité fait que tu mets du positif, donc ça va engendrer du positif et ça va te nourrir et ça va finalement, diminuer, d'abord ces empreintes négatives pour être beaucoup moins fortes, donc la douleur beaucoup moins présente et puis quand elle sera là, bah, tu l'accueilles au lieu d'essayer de la réfréner, donc ça sera beaucoup plus doux et puis tu seras consci en conscience que tout est impermanent et donc bah, cette souffrance-là, elle va passer. Mais ça veut dire aussi que ta joie, quand c'est des joies circonstancielles, eh ben, elles sont de passage aussi. Donc tu vas en profiter encore davantage de ces joies parce que, bah, tu dis: «Là, pour l'instant, c'est nourrissant». Avec l'intention d'aller vers cette non-dualité où derrière tu apprends que finalement, beh, tout est joie, que la joie est inconditionnelle, qu'elle est partout en toute chose, parce que simplement déjà tu es en vie. Donc bah, qu'il y ait du soleil et c'est super, mais qu'il y ait de la pluie, c'est super aussi. Parce que derrière tout drame, se cache la joie. Donc c'est assez compliqué à le comprendre, mais finalement on se rend compte que même quand il y a des nuages, bah, le soleil est derrière. C'est juste qu'on là sur le coup, on n'y est pas connecté. Et bah, c'est la même chose quand on est dans notre souffrance. On est enfermé dans notre drame, dans cet effet tunnel et les enseignements et la pratique que tu auras mis dans ton quotidien vont t'aider justement à sortir de ce tunnel pour prendre du recul et accueillir et arrêter d'être dans cette malveillance envers toi déjà en premier lieu. Donc très rapidement, tu sens des effets positifs, ouais, tr en le parcours, au début ça dure 6 mois, mais pour autant, j'ai lâché plein de peurs, plein de doutes et derrière après tu sens que tu veux aller plus loin, tu sens que tu vas apporter ça aux autres en fait, parce que tu te dis: «Mais oui, OK, il y a des moments c'est compliqué, mais je sens que derrière, bah, c'est parce qu'il y a» c'est un peu comme si tu refaisais ta maison entièrement. Bah, il y a un moment, il faut casser le gros œuvre, donc c'est fatigant de casser tes murs, tu en as partout. Puis à un moment, bah, tu enlèves les gravats, donc déjà tu vois plus clair et puis après tu peux, bah, mettre en peinture, mettre la déco qui te plaît et faire que ton endroit, bah, tu es bien en fait, tout simplement, tu t'es fait ton cocon. Et bah, là, c'est exactement la même dynamique et parce que tu sens que ça fait du bien, bah, tu as envie de le partager à tout le monde. Bah, d'où, là, le fait que je sois là à l'Académie de la Nouvelle Vie, de dire, bah: «Je veux partager cet élan du cœur, montrer que c'est possible» et pour ensuite, bah, proposer avec les ateliers d'aller plus loin pour apporter au plus de monde. Mais justement, je viens de publier dans le chat, pour les personnes là qui sont en direct, j'ai publié dans le chat donc l'offre d'atelier, les ateliers D'accord. que tu nous proposes. Donc Mmh. pour vous qui êtes en direct, vous pouvez cliquer donc dans le chat sur le bouton «Je profite de l'offre», c'est un bouton rose. Vous cliquez dessus et ça va s'ouvrir sur, une autre page, qui va donner tous les détails des 2 ateliers, de Nathalie. Alors justement Nathalie, est-ce que tu pourrais nous parler de ces 2 ateliers? Alors déjà je dis que pour les dates, c'est le mardi 29 Mmh juin, mh. c'est à Mmh mh. 20h30. Mmh. Le titre de l'atelier, c'est «Je prends conscience», justement, «Je prends conscience de l'essentiel». Ensuite, le deuxième atelier, c'est le mardi 6 juillet, Mmh. heu et c'est à 20h, c'est à non, c'est à 20h30 normalement, hein. Je Oui, il me passe à semble. l'action, pour me reconnecter à cet essentiel. Voilà.
Mmh. Donc, cliquez sur le bouton rose et vous allez avoir tous les détails de ces 2 ateliers. Mais là, pour l'instant, là, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qu'on va voir justement dans ces ateliers pratiques? Bah, voilà, c'est déjà bien résumé. En fait, là, je viens de vous présenter déjà un peu la théorie. C'est-à-dire que vous avez entendu et peut-être compris les explications, mais pour autant, ça reste une compréhension qui est mentale. Le but de ces ateliers, c'est déjà d'être dans la pratique. Donc le premier, c'est cette prise de conscience parce que, même si là, on se dit: «Ah oui, là, c'est vrai qu'il y a peut-être» ou là, bon, bah, là, ça va être des exercices concrets pour prendre conscience de là où on en est et c'est à partir de là qu'on peut changer les choses. Donc le premier, ça sera aussi de prendre conscience, en fait, de tout ce trop plein qu'on a autour de nous et de la dualité qui est créée et puis c'est aussi, justement de revenir à l'essentiel. Donc ça va passer par, 2 exercices qui sont présentés dans le premier atelier pour un peu ce bilan intermédiaire en un peu pour la première pratique. Et le deuxième atelier, bah, maintenant qu'on dit: «Bon, bah, ça y est, j'ai pris conscience, c'est bien. Maintenant là, j'ai fait un exercice concret qui me ramène à moi et à ce que je vis dans mon quotidien. Bon, bah, comment je passe à l'action pour me reconnecter à cet essentiel?» et pour finalement, avoir vraiment 2 dynamiques. Sur un plan grossier, ça va être pour aérer notre environnement, notre quotidien, pour vraiment justement faire de l'espace, mais concrètement. Et sur un plan plus subtil, c'est dire: «Mais OK, comment je m'ouvre pour me connecter à la totalité?» Parce que dès lors qu'on est dans cette dynamique, mais concret, en fait, bah, on arrête de voir les petits bobos ou cette dynamique de j'aime pas. Non, on est connecté, au tout. On a conscience qu'il y a bien pire que nous en termes de souffrance, que nous-mêmes on crée nos souffrances pour pas grand-chose et à partir de là, bah, on s'ouvre sur autre chose et on se libère de la prison, en fait, dans laquelle on s'est enfermé. Donc ça, c'est le but de ces 2 ateliers, c'est de passer à la pratique pour créer justement une dynamique, où on crée de l'espace dans sa vie. Merci beaucoup et j'aimerais quand même préciser, pour les personnes qui regardent, le replay, que vous avez la possibilité d'accéder donc, à l'offre de Nathalie sous la vidéo. C'est soit l'offre de Nathalie sera sous la vidéo du replay et pour les personnes qui regardent sur YouTube, ce sera un lien dans le descriptif sur lequel il faut que vous cliquiez pour, accéder donc, aux détails de l'offre. Voilà. Donc allez-y si vous voulez, nous rejoindre, à ces 2 dates-là. Sachez que vous avez la possibilité à tout moment de vous inscrire, aujourd'hui ou un peu plus tard si vous le souhaitez et vous avez aussi la possibilité de payer en 2 fois. Voilà, avec l'académie de la nouvelle vie. Donc bah, écoutez, si vous avez des questions, hein, allez-y, hein, c'est le moment de poser vos questions à Nathalie, Je si suis vous là pour avez des ça. questions. Voilà, elle Il y est a des tout à choses fait qui là étaient pour ça. pas claires ou si Exactement. En tout cas, moi, le mot «je passe à l'action» pour me reconnecter à cet essentiel, je pense que ça va être super, pour les personnes qui, comme moi, ont enfin, savent les choses intellectuellement, mais ont toujours du mal à l'appliquer dans la vie. C'est parce que est-ce que ça vient de l'ego aussi ça, le fait que, on se dit, «Oui, tu sais les choses» et pourtant, on s'aperçoit que, heu on on ne remet l'applique pas en pas place. forcément. On l'applique pas forcément et on se rend compte en fait qu'on Ouais, l'applique pas. ouais et pour autant ouais, ça s'appelle de l'ego spirituel, en fait. On a les enseignements, on a compris le principe, mais vu qu'on ne le met pas en pratique, bah, finalement, quand on se retrouve, face à un drame, par exemple, bah, la théorie, elle est là, hein, mais tu Oui. peux pas tu vas réagir comme n'importe qui parce que justement, tu n'as pas mis en pratique dans ton quotidien. Mmh. Et puis, voilà, après ça dépend des personnes, mais tu en as d'autres justement qui vont être dans cette dynamique: «Bah, c'est bon, je sais, j'ai compris». Oui, mais tu l'as pas vécu, tu le ressens pas parce que tu ne le pratiques pas. Donc en réalité, c'est juste de l'ego spirituel et derrière, tant que tu as pas cette pratique au quotidien, bah, même pour enseigner,
c'est compliqué. C'est pour ça que là, je vous dis, j'en suis où j'en suis, ici et maintenant. Il y a des choses où effectivement, mon enseignant pourrait aller beaucoup plus loin, mais parce que lui en est arrivé là. Que moi aujourd'hui, bah, même par rapport à la méditation, lui, mon esprit est beaucoup plus calme qu'avant. Maintenant, être dans le non-pensé, je ne suis pas encore là. Donc voilà, je vais pas chercher à dire c'est comme ça qu'il faut faire. C'est patience, c'est persévérance. Par contre, parce que je suis dans cette dynamique, que je me pose tous les jours, que j'ai cette pratique quotidienne, bah déjà, je m'apporte cette bienveillance et je vais vers, sans attente, ce qui arrivera, arrivera. Et donc ça, je peux le partager avec vous parce que c'est ce que je vis au quotidien. Ben voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Nathalie? C'est vraiment le moment. Que Mais ce merci soit, pour Amandine les d'avoir trouvé que ateliers c'était ou, bien ouais, que ce soit pour les ateliers ou pour les sur la go, conférence. pour l'intervention justement de Nathalie et que j'essaierai de ne pas couper. Mais non, mais t'inquiète pas. Tu vois? Et ben, c'est un très bon exemple d'interprétation. Tu Ah vois? Chacun super! son interprétation de la réalité Voilà, et donc voilà, pour Amandine, elle a eu pour elle, tu m'as coupé, pour ouais. toi non, pour et donc chacun va avoir son On va voir, interprétation de la oui, son réalité point de parce vue qu'on en fait. selon nos filtres, selon nos Ouais. conditionnements, c'est exactement un exemple, parfait, donc merci. Comme ça, et le but, c'est que quand tu justement, tu pratiques parce que tu as cette méditation où tu es beaucoup plus tu apprends le calme, que tu pratiques tes enseignements, bah, tu vas développer la sagesse, c'est-à-dire une discrimination beaucoup plus juste pour aller vers la vraie nature des choses et donc tu vois, tu vas sortir finalement de l'interprétation et prendre les choses comme elles viennent. Ouais, super. Alors Micheline dit: «Se poser dans le silence est très important et le travail dans la constance chaque jour». Oui, c'est important, oui. La constance chaque la persévérance, la constance, oui, tout à fait. Mais Bah, est-ce que le mot travail, c'est un peu gênant, ouais, non? c'est pour ça qu'on dit le mot on dit plus le mot pratique parce que c'est vrai que le mot travail en lui-même, bah, par les bases, hein, ce que voulait dire, c'est un objet de torture. Donc dès lors qu'on dit, bah, je vais travailler, déjà on voit la dynamique. Nous, on est plus, voilà, à dire on pratique. Mais déjà si tu fais, l'assise en silence, c'est très bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de méditation guidée, ou avec de la musique qui sont très bien. C'est très bien pour se relaxer. Mais pour aller beaucoup plus en profondeur, bah, ça passe par, d'abord ce silence pour apprendre, tout ce qu'il y a dans notre esprit, cette agitation et pour ensuite aller au-delà et arriver à ce silence, mais intérieur. Le silence intérieur, oui. Est-ce qu'on peut vraiment y arriver? C'est quoi d'abord le silence intérieur? C'est-à-dire ne pas avoir de pensée? C'est la Ou non-pensée, oui. ouais, Alors, mon enseignant y arrive, moi pas encore. C'est vraiment en fait, déjà quand tu fais, par cette assise silencieuse, au début tu es tellement agité que tu te crispes même. Enfin moi je sais que c'était très compliqué parce que ça partait dans tous les sens. Déjà ton premier lieu, c'est que tu apprends à accueillir, dire: «Bon bah, OK, c'est comme ça». Simplement parce que tu accueilles et tu vois en fait que ton agitation, elle diminue parce que tu es plus dans cette crispation. Enfin là, je te parle de ma propre expérience, après chacun a la sienne, hein, mais voilà. Et après, c'est vrai que vis-à-vis des enseignements, parce que, bah, tu comprends justement les peurs, les projections, bah, il y avait beaucoup de choses que je pensais au passé, bah, qui sont lâchées. Donc déjà, rien que mes pensées, elles se sont ralenties et elles se sont modifiées. Et après, tu vois que nous, on apprend que derrière, étape d'après, c'est d'avoir quand tu as des espaces entre 2 pensées, c'est parce que tu as développé cette concentration, bah, c'est de se concentrer là-dessus. Et ensuite, bah, on a différentes étapes, hein, où là, faut aller dans le détail et c'est vrai que moi, je peux te les citer, mais je vais te les citer alors que juste parce que je les aurais appris, j'en suis pas encore là. Donc je trouve ça dommage de pas aller plus loin, mais c'est vrai que c'est à force, finalement, au début, tu as des pensées qui passent, mais comme tu t'y accroches plus et ben, elles passent. C'est un peu comme un fantôme, tu sais, qui passe entre les murs, et ben là, ça va être cette même dynamique. C'est-à-dire que ça passe, mais toi, tu vas pas chercher à l'analyser, tu vas pas chercher à comprendre, ça va juste passer et à force, tu vas arriver à ce moment de non-pensée. Donc c'est là que tu es dans ce silence et c'est là que tu vas pouvoir, arriver face à quelqu'un en étant vraiment neutre. Tu es pas du tout connecté à toi, tu vas pas du tout voir par rapport à tes filtres. Tu vas être dans ce silence et accueillir tout ce qui se passe. Et donc là, tu es pas dans une interprétation, tu vas ressentir les choses et c'est là que tu es dans la voix du cœur finalement parce que ton intuition va être pleinement là.
Et moi, je vois mon enseignant, j'ai déjà dit en disant: «Mais quand tu parles avec certaines personnes que tu as jamais vues, tu dis pas du tout de la même manière, tu pas du tout» et oui, parce que lui, il arrive avec ce silence et tout de suite, il capte la personne, il se connecte à elle et donc il sait comment s'adapter à elle. Mais ça, c'est avec de patience, persévérance et pratique Et régulière. constance, comme dit, Voilà. Micheline, justement. Micheline qui dit encore: «Ce silence intérieur nous amène à beaucoup de calme et à ressentir intensément notre corps et même nos organes». Ah bah, là, c'est un petit peu, et bah, alors là, c'est un côté plutôt, physiologique, c'est-à-dire que c'est comme si quand tu mets des boules qui tu entends moins l'extérieur, donc tu entends plus l'intérieur. Donc là, oui, certainement, quand tu es vraiment à t'écouter, sauf que là, ce qu'on parle d'être dans le non-pensé, finalement, c'est aussi sortir de ce côté de tes sens. Parce que l'ego, lui, est connecté aux sens. Il voit tout à travers ses sens et il limite l'esprit par l'expérience de ses sens. Que là, quand on est vraiment dans cette dynamique d'aller vers la voie du cœur, c'est justement de libérer l'esprit de l'ego pour qu'il s'ouvre sur autre chose. Et donc là, cette intuition, c'est pas tes sens. Donc quand tu es dans ce silence intérieur, réellement, mais en fait, ce qui se passe, tous tes sens sont sont diminués. Donc en fait, tu n'es plus à connecter à ton cœur, à ta digestion, etc. D'abord, ça va être au souffle, mais de manière beaucoup plus subtile, pas juste ta respiration, pour ensuite aller vers ce silence, mais vraiment profond, qui n'est plus dans la sensation. Mais là encore, je n'en suis pas là. Oh, c'est tout un cheminement, hein, de toute façon, donc On en est là où on en est, c'est OK. Et voilà. voilà, exactement. On en est là où on en est mais de toute façon, l'essentiel, c'est d'avancer, de cheminer, Ben, de nous, on parle même pas continuer à d'avancer, apprendre. tu Mmh. vois, parce que avancer, ça voudrait dire que tu te Que projettes. Tu vois, nous, on d'accord, dit: «On en est là où on en est». Mais effectivement, comme on a tout en nous, on n'a pas besoin d'avancer, on a juste oui, à le révéler. ouais, Donc ouais. Mmh. effectivement, développer nos capacités, heu, c'est encore, il y a pas de parce qu'avancer, ça veut dire qu'il y aura un chemin, qu'il y aura un début, une fin, alors que tout n'est que causalité. C'est un processus, en fait, Voilà, juste. c'est ça, c'est un processus, Ouais. complètement. Mmh, mmh. OK, bien. Alors, mesdames, messieurs, dans le chat, dans l'assistance, vous avez des questions? Sinon, j'en profite pour vous rappeler donc, que ce sera le je connais pas par cœur, c'est pas bien. Alors ce Mardi sera 29, ce sera donc le premier atelier le mardi 29 juin à 20h30. Je prends conscience de l'essentiel. Donc et le deuxième atelier, c'est le mardi 6 juillet à 20h30 aussi. Il y a une petite erreur dans la le page. frappe. Donc je passe à l'action pour me reconnecter à cet essentiel et si vous voulez faire ces pratiques-là avec Nathalie et avec moi-même, eh bien, vous cliquez sur «Je profite de l'offre» et puis vous pouvez, heu, prendre les ateliers. Donc précise que vous avez la possibilité, de payer en 2 fois déjà et si vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de prendre ces ateliers, vous pouvez les prendre à tout moment, à tout moment. C'est toujours tant que les replays est en place, il y a possibilité de prendre, les ateliers de Nathalie. Mais alors évidemment, si vous les prenez pas avant le direct, les 2 dates, vous serez pas en direct. Il vaut mieux. C'est quand même mieux quand on est en direct parce qu'on a la possibilité de poser des questions et Mmh. d'être, en lien directement avec toi. Cela dit, même dans les replays, moi je sais que l'énergie passe et c'est Mmh. exactement la même chose. C'est juste qu'on n'a pas, cette possibilité de te poser directement les questions. Voilà. Ouais, voilà, c'est l'idéal du direct, c'est vraiment de dire même si par rapport à un ressenti, un questionnement, bon bah là je peux tout de suite répondre à la personne une réponse qui est C'est ça, personnalisée. Maintenant les exercices en eux-mêmes, bah, s'ils sont faits après, chacun peut le faire, là où il en est et il y a aucun et on souci peut et les refaire d'ailleurs, en c'est plus. ce que Il y j'allais aura des dire, même replays. les personnes qui soient là en direct ou après, ça peut être fait et refait parce que tout n'étant que Exactement. changement, on évolue et donc c'est intéressant au contraire de faire ça de manière régulière pour voir
où on en est, prendre conscience que, bah, parfois: «Ah oui, là, je suis peut-être retournée, bah, ah non, là, au contraire, c'est vrai que j'en étais là, aujourd'hui, je suis là». Et ça aussi, c'est des belles prises de conscience. Donc c'est des exercices qui sont, à faire et à refaire de manière régulière. Donc les ateliers peuvent être pris effectivement à tout moment. Alors justement, il y a des questions, sur les ateliers. Alors, attends. Hem, il y a Amandine déjà qui pose cette question: «Comment dissocier la voix du cœur de celle de l'ego, s'il vous plaît?» C'est le but des ateliers, non? Oui, et puis, maintenant, ça va être un préambule pendant les ateliers parce qu'en réalité, il faut, pour vraiment faire ce distinguo, c'est d'entrer dans une étude pour comprendre vraiment les mécanismes en détail. Là, quand tu comprends vraiment ton ego, que tu le pratiques dans le quotidien, tu dis: «Ah oui, ça, c'est mon ego». Et à un moment, en fait, quand tu te poses la question, en réalité, c'est que c'est l'ego. Parce que la voix du cœur, c'est quelque chose qui se fait. C'est là, tu sais même pas l'expliquer, tu sens que c'est là que tu dois aller, que c'est ça que tu dois faire, c'est c'est même pas rationnel. Que dès lors que tu te poses la question: «Tiens, est-ce que je devrais? Ou est-ce qu'il faudrait? Ou est-ce que c'est si?» Là, c'est l'ego. En très grossier, hein, très simplifié, c'est ça. OK, merci Nathalie. Alors, il y a FG qui demande: «Dans vos ateliers, l'idée de se déconnecter de l'ego, oui, pour aller vers le cœur. Y a-t-il d'autres chemins qui seront abordés donc durant les ateliers?» Bah, c'est se reconnecter à l'essentiel, donc c'est, finalement, se reconnecter aussi, à la préciosité de la vie. Mais ça, c'est lié, déjà parce que, quand tu sors finalement de cet ego, que tu prends conscience: «Non, mais tout peut s'arrêter à tout moment. Est-ce que c'est ça que je veux?» Bah, non. En fait, qu'est-ce qui est important réellement? Ça va être la dynamique des ateliers. Donc je sais moi, je ne distingue pas dans le sens où l'un ne va pas sans l'autre. En fait, c'est plus tu vas dissoudre ton ego, plus tu vas aller vers cette non-dualité, vers cette ouverture de cœur. Après, c'est un ensemble, en fait. OK, très bien. Alors il y a Sophie qui demande: «Bonsoir, souvent on nous Bonsoir. propose de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mmh. J'aimerais bien t'entendre Nathalie sur ce sujet». Ouais, je l'ai dit aussi ça. Devenez la meilleure version de vous-même. Hem, disons que ça dépend de comment tu le vois. Si tu le vois dans le sens où tu te dis: Je vais me développer», bah, là, effectivement, c'est que tu estimes qu'il te manque certaines choses et que tu vas aller le chercher ailleurs. Que là, c'est pour ça qu'on parle de se révéler, qui finalement, oui, c'est devenir une meilleure version de soi-même parce que c'est prendre conscience qu'on a tout le potentiel en nous, c'est développer nos capacités, c'est, finalement, comme tu sors de ton ego, tu vas dissoudre ton ego, tu vas sortir de tes souffrances, bah, là, là, tu vas rayonner aussi. Donc oui, tu peux dire: «Je vais devenir une meilleure version de moi-même», mais ça va être une question d'interprétation. Tu as d'autres personnes autour de toi qui vont voir que tu peux, changer rapidement, si je puis dire, parce que tu vas prendre conscience que tu t'es enfermé dans certaines choses, qu'il y en a d'autres que tu veux plus, qu'il y a des choses qui vont lâcher, qu'il y a des moments où tu vas avoir aussi beaucoup plus besoin peut-être, de poser, d'être en toi, ou qu'il y a certaines conversations, des bavardages où tu te dis: «Ah non mais, là c'est de l'ego qui parle, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, je ne veux plus ça». Donc ça, pour certaines personnes, vont trouver que non, tu ne deviens pas une meilleure version de toi-même parce que justement, tu vas plus être dans la même dynamique qu'eux. Parce que tu vas avoir une autre vision, donc tu seras pas dans le jugement envers eux parce que justement tu sais qu'ils en sont où ils en sont. C'est juste qu'ils sont pas, connectés à ces mécanismes, qu'ils sont encore dans leur ignorance. Donc pas au sens péjoratif du terme, hein, c'est vraiment l'ignorance des mécanismes. Donc ça va être OK, mais toi, ton énergie, elle va être complètement différente. Et de ce fait-là, tu vas aussi attirer de nouvelles personnes. Donc tu peux dire: «Oui, tu vas devenir une». Pourquoi devenir une meilleure version de soi-même en réalité? Parce que tu l'es déjà, c'est juste que tu en as pas conscience. Donc non, c'est pas devenir, c'est juste te révéler parce que c'est déjà là. C'est ça, ouais. Merci. Alors FG qui demande,
vous avez parlé d'ego spirituel. Quels sont Ouais. grands types des les grands types d'ego? Est-ce qu'il y a d'autres types d'ego? Il y a aussi les dé d'ailleurs à ce propos, je te laisse, répondre à FG, mais l'ego spirituel, pour moi, c'est vraiment un piège, en fait, de dans la De spiritualité, l'ego. ouais. Mmh. Ouais, alors il y a pas de catégorisation. En fait, c'est l'ego qui veut catégoriser, là encore. Mais non, il y a pas un type d'ego. Chacun, on a tous de l'ego. Voilà. Bon, pour beaucoup, pour aller vers la non-égoïté, c'est vraiment. Peut-être si là aujourd'hui, il y a peut-être certains moines, mais aujourd'hui, dans la vie quotidienne, pour beaucoup, on va être dans l'ego. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Moi, à la base, je pensais que de l'ego, c'était les personnes qui se la pétaient, qui regardaient les gens de haut. Où là, là, il a de l'ego. Eh non, non, moi aussi, j'ai de l'ego et je vais te dire parce que tu as eu beaucoup de souffrances peut-être dans ta vie. Enfin, moi, en l'occurrence, voilà, j'ai fait une dépression à 14 ans, j'étais obèse. Voilà, certaines souffrances. Donc, j'ai même beaucoup d'ego parce que je me suis construit une muraille pour me protéger et que, en fait, il faut parfois casser cette armure pour justement sortir de cet ego. Donc, il y a pas une catégorie d'ego. L'ego spirituel, c'est vraiment plutôt de dire, bon, bah voilà, maintenant j'ai les enseignements, j'ai compris ce qu'était l'ego, j'ai compris toutes les illusions qui me créent les souffrances, et derrière, je ne pratique pas. Et donc, bah, comme tu le dis tout à fait, Hortense, hein, c'est ça qui est vraiment un piège. Parce qu'on croit qu'on sait, on croit qu'on a compris, et en réalité, bah, c'est l'ego qui se dit, bah, c'est bon, je sais, ou c'est bon, j'ai compris. Mais tant que tu ne pratiques pas, bah, tu ne dissous pas ton ego. Et donc, voilà, tu t'es toi-même créé ta réalité, encore une fois. Tout à fait, Nathalie. Bien. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Allez-y, hein, Je suis posez là vos pour questions. ça. C'est le moment. C'est le moment pendant cette, conférence. Alors, je rappelle que le replay, évidemment, vous allez l'avoir, hein, d'ici 48 heures à peu près. Donc, pour les personnes, qui regardent le replay, vous aurez, toute la les détails, des ateliers, de contenu des ateliers de Nathalie sous la vidéo du replay. Et pour les personnes qui regardent le replay, via, la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, vous avez aussi un descriptif en dessous de la vidéo avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir les détails de l'offre. Voilà. Et juste pour répondre un peu plus par rapport à l'ego, pour les personnes qui veulent vraiment aller plus loin sur ce concept, il y a quand même une conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie donnée par Frédéric Vim, où là, il donne en détail l'ego. Donc, allez-y sur OK. la chaîne en mettant Frédéric Vim sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Il a très bien expliqué toute cette mécanique. Et ben voilà. Voilà, vous allez trouver ça sur, l'Académie de la Nouvelle Vie, hein, une conférence sur l'ego donc, qui complète cette conférence, hein, de Nathalie. Fait donc c'est la conférence de Frédéric Wim donc, voilà. OK, alors Il y a tout sur cette chaîne déjà. merci. Alors Isabelle, avez-vous une petite astuce pour être dans le silence? Le silence, je Il n'y a pas suppose sans d'astuce. penser? Non, non, il y a pas d'astuce. Là encore, c'est l'ego qui cherche des astuces parce qu'il veut un raccourci ou qu'il veut que ça aille vite. Mais non, non, en fait, c'est pratiquer au quotidien sans attente et ça se fait. C'est pas quelque chose que tu peux trouver des petites astuces. Ce que tu peux faire, c'est des exercices pour développer ta concentration parce que finalement, au début, c'est ça et plus tu seras capable de te concentrer, plus après tu pourras, aller vers cet état de méditation. Donc ça, si, tu peux te dire de faire des exercices qui peuvent être très simples, de simplement, regarder l'horloge et regarder les aiguilles en disant sans avoir de pensée. Puis, bah, quand tu as une pensée, bon, bah, tu recommences à zéro. Plein d'exercices comme ça, des petits exercices de concentration, ça peut t'aider pour aller vers cet état. Maintenant, sur lui-même, il y a pas d'astuce, c'est pratiquer avec cet élan du cœur et un moment où ça se fait. Quand? On ne le sait pas et ça dépend en plus des Oui. personnes en Oui, réalité. c'est ce que j'allais dire en fait. Peut-être qu'à un moment donné, on peut s'apercevoir que
tiens, mais est-ce que c'est encore l'ego qui s'aperçoit? Tiens, je suis arrivé à un certain niveau par rapport à ce que j'étais avant ou est-ce que c'est Alors, on si tu veux, on l'ego va on aussi est-ce cristalliser que les quand même choses. Donc à par un moment exemple, tu donné oui, tu peux très bien avoir une expérience et justement le but c'est de pas s'identifier en disant: «Bah, là ça marche pas donc j'y arrive pas» ou au contraire: «Là ça marche, c'est bon, j'y arrive». Parce que tout n'est que changement. Donc le but c'est vraiment de dire: «Beh, je me pose, je prends ce moment pour moi et derrière une fois que c'est fini, bah, c'est fini. Je ne m'identifie pas à ce qui s'est passé et derrière, par contre, parce que tu vas continuer à pratiquer, même si c'est que changement au début, les effets, bah, ça va peut-être arriver comme ça que quelques secondes. Tu vas le ressentir, un peu plus de calme, un peu plus de silence et puis ça va pas revenir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais c'est OK, c'est le processus et à un moment, ça sera aussi beaucoup plus stable parce que tu vas persévérer. Mais à aucun moment tu pourras dire: «C'est bon, là j'y suis arrivé», parce que tout n'est que changement. oui, ça, il faut l'avoir en tête, tout n'est que changement. Rien n'est permanent, tout est Tout à fait. impermanent. Il n'y a que l'impermanence qui est Qui est permanente. permanent, c'est sûr. Ouais, Isabelle, elle dit: «Oui, je cogite tout le temps, en fait. Je cogite tout le temps», donc elle voulait une petite astuce pour ne plus cogiter. Bah, là, ça passe par justement, comprendre les mécanismes et puis, cette pratique et les pratiques de la méditation au quotidien. Mais en Mmh. attendant, bon, bah, exerce, ta concentration, c'est déjà ça et puis, sinon, c'est effectivement d'aller plus loin. OK, très bien. Ouais, Micheline dit, «Mon mari est beaucoup dans le jugement alors que je ne le suis plus du tout. Alors Mmh. j'évite la dualité et je reste silencieuse pour ne pas m'opposer à lui». C'est Alors, oui, mais est-ce que c'est fait, de quelle manière c'est fait? C'est-à-dire que, si c'est fait dans le sens, bon, bah, de toute façon, il est comme ça et que finalement il y a un jugement en disant: «Bon là, il est dans son jugement», voilà. Bah, si tu es dans ton jugement également. Que si, bah, c'est juste parce qu'effectivement, bah, il dit ce qu'il dit et il est ce qu'il est et que c'est OK et que toi, en fait, ça ne te perturbe pas, ça ne te touche pas, émotionnellement, alors là, OK. Tu vois? Faut déjà distinguer ça parce que finalement, quand tu dis: «Non, mais de toute façon, il est dans le jugement ou il a rien compris», bah, toi aussi, tu es dans le jugement. Là encore, c'est un piège de l'ego. il est terrible cet ego, hein. Il est toujours là, hein. Ah oui, il se cache partout! Surtout quand parce que en fait, quand on est dans notre ignorance, ben, c'est comme si notre esprit, c'était un terrain de foot et il était tout seul à jouer. Donc il avait tout l'espace pour lui. Et puis à partir du moment où tu sors de cette ignorance, parce que tu commences à comprendre, bon, bah là, tu lui laisses de moins en moins d'espace. Finalement, tu lui laisses de moins en moins faire. Et puis, comme tu vas vers cette non-dualité, bah, d'abord, il va se transformer aussi cet ego. Même si quand il est encore là, parce qu'on dit, finalement, on le dissout, c'est un peu comme le sel à la mer, donc il est encore là. Et il va se transformer pour être aussi tourné vers les autres, donc aller vers la non-dualité, même s'il est encore là, pour toi, donc déjà tu sentiras les effets qui sont bien plus positifs et nourrissants pour toi. Parce que tu développes la vertu après dans ces cas-là, Yes, les actions vertueuses. super. Oui, c'est ça, dit Nathalie, je ne le juge pas, il a son chemin. Donc, voilà, à propos de OK, ton mari. non, En tout cas, Isabelle te remercie. Merci encore, merci beaucoup. Ben, puisqu'il n'y a plus de merci. questions, Nathalie, ben, je pense qu'il ne nous reste qu'à te remercier, heu, de tout cet enseignement parce que c'est déjà un enseignement, la conférence que tu donnes aujourd'hui, c'est déjà un enseignement. Mais pour aller plus loin, donc avec toi, ben, il y a ces 2 ateliers pratiques que tu vas nous présenter et que je serai avec toi aussi, le Oui, 29 juin et le 6 juillet à 20h30. Voilà. tout à fait. Alors à toutes les personnes qui sont présentes, ce soir, merci beaucoup et puis, merci aussi à toutes les personnes qui vont regarder le replay. Et si ça vous dit de venir avec nous, vous êtes les bienvenus. Oui, Merci Nathalie merci. et je souhaite une très, très belle soirée à tout le monde. Merci Oui, beaucoup. bonne soirée et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.